Je voudrais quand même qu'on s'interroge ce matin parce qu'on ne sait plus vraiment discuter, échanger, argumenter dans la société. Tout est blanc ou tout est noir. Il y a des sujets qui hystérisent totalement. On marche sur la tête quand on devrait avoir la tête, au contraire, bien sur les épaules. Illustration avec toutes les questions autour de l'environnement. Le glyphosate, ce désherbant très radical, est-il dangereux pour la santé ? Un sénateur vient de mettre le feu aux poudres dans une interview à la Dépêche du Midi. Pierre Medevielle, élu UDI de Haute-Garonne, pharmacien de profession, va remettre un rapport cette semaine sur le sujet. On l'entendra d'ailleurs tout à l'heure dans le Grand Matin Sud Radio. Ce sénateur affirme qu'aucune étude scientifique ne prouve formellement que le glyphosate est cancérogène. Ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. Ce produit l'est d'ailleurs moins que la charcuterie ou la viande rouge, qui ne sont pas interdites, dit-il. Levée immédiate des écologistes qui dénoncent un lobby de Monsanto. José Bové parle de révisionnisme environnemental, rien que ça. Quand certaines personnes affirment que le glyphosate n'est pas dangereux, c'est comme celles qui prétendent que le réchauffement climatique est un fantasme. Ce discours ne tient pas la route, dit José Bové. Alors qu'en est-il exactement ? On le saura cette semaine en ayant les détails du rapport. Mais il est vrai que dans les différentes études, il n'est pas dit clairement que le glyphosate déclenche des cancers. En fait, tout est question de dosage, comme dans tous les sujets liés à notre environnement. On le sait, l'être humain, en se développant sur cette terre, détruit aussi la planète, d'autant que le vrai sujet, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux et chacun veut consommer, peu importe souvent la manière dont on fabrique. On détruit aussi au passage des espèces, comme nous le disions il y a quelques jours. À ce propos, on ne l'a pas évoqué, mais une étude vient de nous le rappeler. Nos amis les chats, de plus en plus nombreux aussi, sont l'une des causes également de la disparition de beaucoup d'espèces. Ça a été encore confirmé, des oiseaux aux insectes. Tout est une question d'équilibre ou de dosage, je vous le disais. Dernier exemple ce matin, un vigneron d'Indre-et-Loire qui fait du bio doit détruire 2000 bouteilles de sa production parce que selon les contrôles sur l'acidité, il serait juste au-dessus de la norme européenne, alors qui est à 20, lui il serait à 21 d'après les normes et d'après les contrôleurs. Lui conteste avec des analyses qui le mettent à 19. Vous voyez, enfin entre 19 et 21. Ouais. La justice va se prononcer ce matin. Une histoire donc qui illustre bien notre époque. Et justement, en parlant de glyphosate, on posera la question à Jordan Berdala avec vous, Patrick Roger, si elle doit être interdite par l'Union européenne. Peut-être que c'est dans le programme. On verra. Restez avec nous, 6h53 tout de suite, c'est Yolène Delavigne. Le Grand Matin Sud Radio.